Alexia. Madame, ça va? Oui, allô? Police secours? Eh ben mon Lulu, je t'ai jamais vu aussi content d'aller bosser. Oula, c'est Starsky-Hutch ou quoi? Je suis comme ça, moi. Tu sais quoi? Je sais pas comment tu te sens, mais je la sens bien cette nuit, moi. Ouais, non, pas spécialement. En même temps, je suis pas amoureuse, moi. Attends, mais moi non plus, hein? Prends-moi pour une truffe. 4 grippés de RTT, oui, on voit bien que les vacances arrivent. Salut, patron! Alors, comment va le fiston? De mieux en mieux. Et Jeanne? Il y a toujours des cauchemars, au moindre bruit, elle panique. Enfin, d'après le psy de l'hôpital, il paraît que c'est normal. Hein. Vous devriez peut-être partir un peu pour vous reposer, non? Mais bon, quoi faire? Tant qu'on n'a pas retrouvé ce salaud, je comprends qu'il avait peur. Anne est arrivée? Non. Mais je suis là, moi. Je suis pas foutu pareil. Bonsoir, c'est vous qui prenez les plaintes? Ça dépend de quoi il s'agit, madame. Agression sexuelle. Je vous écoute. Oui, je sais. Mon chemise, il n'est pas déchiré et je suis désolée de ne pas avoir mes petites culottes sur les genoux, mais j'ai des preuves. Je prends note des faits, madame. Un homme d'une quarantaine d'années m'a abordé très poliment et m'a demandé en anglais le chemin pour aller au bois de Boulogne. Je le renseigne. Et voilà que d'un seul coup, il se met à me dire des insanités en français. Alors, ton cul me fait kiffer grave, mate un peu comment tu me branches. Et là, il baisse son pantalon, sort son sexe et essaie de soulever ma jupe comme si j'allais me laisser faire. Et alors Et alors, je lui ai balancé mon sac à main sur la figure. Il a été tellement surpris que j'ai eu le temps de le prendre en photo. Ah, vous l'avez en photo? Ah oui, autrement, je me disais bien que vous ne croiriez pas. Et son sexe en érection. Si ça, vous ne trouvez pas que c'est une preuve? Certainement, madame. Mais lui, vous voulez pas tirer le portrait? J'ai pas eu le temps. Il s'est retourné et a fichu le camp aussi vite qu'il a pu. D'accord, oui, je comprends, oui. Et vous pourriez me préciser son signalement? Oui. 1m75 environ, brun, les yeux clairs, bien habillé comme je vous l'ai dit. Oui. Excusez-moi, mais des engins comme le sien, j'en ai pas vu souvent. Et vous? Vous savez, madame, moi, depuis que je fais la nuit, plus rien ne m'étonne. J'avoue que des bilingues, c'est la première fois. Je prends votre plainte, madame. Centre Nuit, j'écoute. Respect, commandant. Je vous écoute. Alexia Copin, 35 ans, expert comptable. Elle sortait probablement de son bureau quand le tueur a fait feu sur elle, à 2 reprises. Les témoins? L'homme nous a appelés, la jeune femme était une collègue. Occupez-vous, les témoins. La victime a été tuée de 2 balles de 9 mm, tirées à bout presque touchant. L'une dans la région du cœur, l'autre au niveau du sternum. Bonsoir, messieurs. Juste en gaz. Patrick Boucher, si je peux vous aider. Vous étiez où lorsque vous avez entendu le coup de feu? Moi, j'étais à une 50aine de mètres. J'ai pas tout de suite compris que c'était un crime. J'ai vu cette pauvre femme allongée sur le trottoir avec ses paquets par terre. Je me suis précipité pour lui porter secours, mais elle était déjà morte. Et vous avez remarqué si quelqu'un s'enfuyait? Qui s'enfuyait. Non. Non, sur le moment, j'ai fait attention qu'à elle. Attendez, si, je me souviens. Il y a un homme qui remontait la rue, là. Bah oui, ça ne peut être que lui, il n'y avait personne d'autre dans la rue. Vous pouvez me l'écrire? De loin, c'est difficile de lui donner un âge. Il avait entre 30 et 50 ans. Je crois qu'il porte un impair ou une gabardine marron clair, avec un pantalon sombre. Et je veux dire, vous avez rien remarqué d'autre? Ah, peut-être, si. Oui. Il y a une voiture qui a démarré en catastrophe, là. Hyper rapidement. D'après le bruit du moteur, c'était une essence. Elle était claire, mais la marque, désolé. Merci, monsieur. Peut-être d'autres choses qui vous reviendront quand vous ferez votre déposition. Bien. Bonne service. Au revoir.
Vous étiez où au moment des coups de feu? Je fermais le bureau quand j'ai entendu. J'ai même pas pensé que c'était des coups de feu. C'est quand j'ai vu les paquets sur le trottoir. On avait fait les courses ensemble entre midi et 2. C'est vrai qu'elle a été tuée sur le coup. Elle n'a probablement pas souffert. Probablement, oui. Vous ne l'aviez jamais vu se disputer avec quelqu'un? Un client? Non. Nous, on fait de la comptabilité de société. Je travaille au service et à l'accueil, je l'aurais remarqué. Mais vous la connaissiez bien? Oui. Oui, mais... je ne vois pas. Non. Non, c'était pas possible. Vous pensez à quelqu'un? Non. Venez, mademoiselle Lestrade, on va parler de votre amie ailleurs qu'ici. Voilà. Lecture faite, Madame Ponce dépose plainte contre X. L'ordinateur a sélectionné 5 individus connus pour des faits similaires. Même tranche d'âge. Ils habitent tous dans le secteur où a eu lieu l'agression. Vous pouvez appuyer ici, vous faites défiler, vous me dites si vous reconnaissez quelqu'un. Avec plaisir. Non. 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 Tant pis. Et voilà, on a scanné la photo. Elle sera diffusée pour avis de recherche, discrètement, bien sûr. Vous gardez votre récépissé et on vous tiendra au courant pour la suite. Merci. Bien, bonne soirée. Bonsoir. Bon, la photo, j'annexe vraiment la procédure ou... Bah oui, pourquoi pas. Imagine qu'on arrête un suspect. On organise une confrontation de sexe en érection. On appelle Madame Ponce et on attend les félicitations du préfet. Qu'est-ce qu'il y a, mon Corbose? Ça n'a pas l'air d'aller en ce moment. Si. Bon, j'ai mon concours dans 3 jours. Bah quoi, je croyais que ça devait être une formalité. Ça, c'était valable la semaine dernière quand le commissaire Boileau devait me donner un coup de main. Ah ouais? Un trait vert à la fin de la copie pour t'identifier et un 18 à la clé. C'est quoi le problème? Vous avez changé de couleur? Non, plaisante pas. Ce con, il s'est cassé le pied, il a 2 mois d'arrêt. Oh merde. Ah oui, c'est surtout con pour lui. Ah ouais, peut-être, mais enfin... J'ai plus aucune chance. Hein. Je veux dire, franchement, c'est même pas la peine que j'y aille. Hein. Ben, il y aurait bien le stylo magique. Hein? Oh, écoute, je suis déjà assez emmerdé comme ça. C'est pas la peine de se foutre de ma gueule, c'est pas sympa, quoi. Merde. Mais je déconne pas. C'est Lulu qui m'en a parlé. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est du matériel classé secret défense qu'un pote de la DST lui a filé. Ah, allez, sérieux? Mais bon, faudrait que t'en parles à personne. Attends, j'ai une tête à trahir la confiance de mon bienfaiteur, moi. C'est où ce stylo magique? Merde, il a fermé la clé. Bah, t'as plus qu'à attendre le retour de Lulu, hein? Non, la confiance règne dans ce commissariat, je te jure. Hein. Tiens. Je crois que ça n'allait pas très bien dans leur couple. Alexia, vous en avez parlé? Ce n'est pas très facile à dire, c'est tellement intime. Vous croyez que ça pourrait être son mari qui l'a tué? Toutes les hypothèses sont possibles. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Quand un homme est dans cette situation, c'est vraiment très gênant d'en parler. Surtout si ce n'est pas lui qui l'a tué. Mademoiselle Lestrade, ce que vous direz ne sortira pas d'ici, vous avez ma parole. Il ne faisait plus l'amour depuis sa maladie. Il avait un problème à la prostate, on l'a opéré et depuis... Elle le trompait? J'en suis pas sûre, mais... Comment dire, Elle était comme moi. C'était plutôt une rigolote. Lui aussi avant, Thomas. Il a même pas 40 ans. Moi qui croyais que c'était une maladie de vieux. Vous pourriez me le décrire? Pas très grand. Blond. Beaucoup de charme. Vous le voyez souvent? Avant. On a fait quelques fois la fête ensemble, mais depuis on ne s'était pas revus. D'ailleurs, je crois qu'il ne voyait plus personne. Et Alexia m'avait dit qu'il s'était mis à boire. Qu'est-ce qu'on a sur lui dans nos archives?
Une conduite en état d'ivresse et 2 affaires de CPB. À 38 ans, il avait déjà été opéré de la prostate. Et son signalement correspond à celui des témoins? Oui, mais j'ai trouvé qu'un seul témoin. Et encore indirect. Signalement la nuit. Il est toujours pas chez lui. Il a sûrement un portable. Peut-être, mais celui de sa femme s'est cassé dans sa chute. Bon, lancez un avis de recherche. Il s'est peut-être réfugié dans un bistrot près de chez lui. Ah, au fait, bonsoir, lieutenant. Excuse-moi, c'est vrai qu'on s'était pas vu. T'as bien les concierges, toi? Tu peux te parler 5 minutes? En même temps, on s'aurait peut-être un petit peu plus vu si t'étais bavarrée comme une voleuse au réveil. On aurait pu prendre le petit déjeuner ensemble. Attends, il était 16h, il fallait bien que je rentre pour me changer, pour venir au boulot. Ouais. Ah, puis ce qui s'est passé, c'était un tout petit peu limite, le côté désert de Gobi au réveil. Ça te fait rien, on peut en reparler tout à l'heure? On bosse, là. Ouais, on bosse. En même temps, on peut parler quand on bosse. Ah oui, d'accord. Mais plus tard. Si ça t'ennuie pas. Ouais, c'est pas la peine, j'ai compris. Non, mais attends, y a rien de personnel. Rien de personnel. Pour toi, peut-être. Tu sais quoi? Tu veux la jouer comme ça? On va la jouer comme ça. On a un deuxième meurtre, 247 rue de Charonne, hein, enfin un collègue, détective privé. Allez. Au bout de la rue. Ok, je m'en occupe. Bonsoir, commandant. Oui, celle du fond. Attends, 2 meurtres dans la même nuit, c'est pas possible. Y a un chat noir dans l'équipe ou bien? Cherche pas, c'est sûrement moi. Bon, alors moi je crois que je vais plutôt aller enquêter sur le voisinage. Eh ben c'est ça. Et nous, on va voir ce que tout ça nous raconte. On n'entend pas le médecin légiste? Pas le temps. Il est toujours sur le premier homicide. Le périmètre est totalement sécurisé. Ok, bien reçu. Commandant. Bonsoir. Tapez votre code. Bah, c'est pas ce soir qu'on aura accès à sa messagerie et à son répertoire. Fais voir. On peut toujours essayer 4 x 0. C'est vrai que ça marche pour des blaireaux, pour un privé. Non, code erroné. Dommage. Du 9 mm comme tout à l'heure. Blanche, t'as encore sur toi les douilles du premier meurtre? Ouais. Pourquoi? Tu veux comparer les traces sur les percuteurs? On va faire ça à l'ancienne. Tu penses que les 2 affaires sont liées? On va savoir ça tout de suite. Les traces du percuteur et les griffures d'extraction semblent similaires. Tiens, Blanche. Qu'est-ce que t'en penses? On voit bien l'impact du percuteur sur l'amorce. Elles sont identiques. Tu vois? Ah oui, y a pas de doute, hein. C'est la même arme. Même arme, même assassin. Bon, allez, j'appelle le substitut. Vu que les 2 affaires sont liées, il va sûrement nous renvoyer un autre tas de sable. Et saisir la criminelle. Ouais. C'est pas le genre d'affaire qu'une bande de nuiteux peut résoudre avant le chant du coq. Bon, j'ai fait un petit tour là. D'après le seul témoin, le tueur est plutôt grand, avec une gabardine marron clair. Et il s'est enfui dans une voiture également claire. Et comment tu... Bah, munitions identiques. Respect, patron. Ouais. 96, 98 et 2004. Ok, merci Corboz. La victime a 3 casseroles aux archives. Un abus de biens sociaux et 2 violations de vie privée. Comme tous les détectives. Peut-être que le nom de la première victime figure dans son agenda. Regarde. Alors, à la lettre C, j'ai Cormier, Charret, mais pas de copain. Bah, regarde à Alexia.
T'as qu'à regarder toi-même. Eh ouais. Peut-être quelque chose là-dedans. Regarde. Ah non, il est bloqué. Il va nous falloir la combinaison. Oui, allô? Gabardine Claire? Vous le ramenez au central. Et vous l'empêchez de se laver les mains. La BAC du 14e vient de récupérer le mari d'Alexia Copin. Il est un peu alcoolisé. Avant que les criminels ne prennent l'affaire en main, on pourrait peut-être lui poser quelques questions, non? Vous pouvez me dire ce que je fais ici? Vous connaissez cet homme, monsieur Copin? C'est vrai qu'on peut refuser de répondre aux questions? Ici, c'est à la carte, en fait. En général, les innocents répondent aux questions, les coupables se taisent. Ouais. Je vous répète, monsieur Copin, est-ce que vous connaissez cet homme? Son numéro de téléphone est enregistré dans votre portable. D'accord. C'est l'amant de ma femme. Mais je vois pas ce que ça peut vous foutre, c'est mon intimité. Et maintenant, Edgar Neveu a été tué. Tant mieux. J'espère qu'on lui a tiré dans les couilles à ce pourri. Comme ça, on est à égalité. Vous trouvez que c'était une raison pour le tuer? Pour moi, oui. Pourquoi? Vous croyez que c'est moi? Un témoin a aperçu quelqu'un qui correspond à votre signalement. Et alors? Il voulait pas répondre, je suis passé chez lui. À quelle heure? Vers 7 heures. Et ce salaud devait déjà être avec ma femme. Malheureusement, non. Malheureusement, vous êtes gonflé, vous. Monsieur Copin, votre femme a été tuée en sortant du bureau. Elle a été tuée. Mon Dieu, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais qui? Le témoin dit qu'il a aperçu un homme qui avait un imperméable de la même couleur que le vôtre. Non, arrêtez! Je l'ai pas tué! Vous comprenez? Je l'ai pas tué! C'est vraiment dégueulasse de penser ça. Pourquoi je l'aurais tué? D'accord. Une copine Alex a bavé. Forcément, c'est tellement plus simple. Un mec de 40 ans qui bande plus. Et qui a une femme qui adore baiser. C'est marrant. Pour vieux. Il y a même des salopards qui m'ont fait envoyer des pubs pour des remontants et des opérations où on vous met une tige de je sais pas quoi dans la bite. Je l'aurais pas tué. Pas pour ça. Je l'aurais pas tué. J'avais décidé de me faire opérer. Tout serait redevenu comme avant. Ce connard de détective et tous les mecs qui lui tournaient autour. Je l'ai pas tué, je vous jure que je l'ai pas tué. Mon Alex. Où est-elle? Je veux la voir. Je veux la voir! Vous la verrez tout à l'heure. Je vous promets. Dis donc, qu'est-ce qui se passe avec Lulu? Rien. Ah bon? Ah non, mais parce que... je croyais qu'hier soir... Ouais, bah, c'était hier. Depuis, j'ai réfléchi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'imagine que... Avec Lulu, ça doit pas être simple. Non, c'est pas ça, mais j'ai toujours vécu qu'avec des flics et en fait, ça s'est toujours très mal terminé.
Mais être seule, c'est pas super drôle non plus. Pourquoi t'as refusé ta mutation à Aix, toi? Tu devais pas rejoindre Vicky? Si. Ben, j'y suis allée. On en a parlé. Et... bah, ça l'a pas fait. Trop de mauvais souvenirs. C'était compliqué avec mon fils. Et puis Victor s'est fait tirer dessus. Il fallait que je sois là. Eh ben, c'est Lulu qui doit rien comprendre. Très bien, monsieur le substitut. Bon, on le place en garde à vue et on lui notifie ses droits. T'as pas l'air d'accord. Je suis convaincu que même sans prostate, il est innocent. Et c'est pas que le patron. Du blé pour les poulets à gauche, du blé pour les poulets à droite. Barbe. Allô, centre à nuit, j'écoute. Votre voisine passe l'aspirateur. Oui, non, j'avoue que c'est pas leur idéal, madame. Oui. Eh ben, vous lui dites que la nuit, c'est fait pour dormir. Voilà. Ah, vous lui parlez plus, je peux rien y faire, moi, madame. J'ai pas le patron disponible pour ça. Hein. Je suis désolé. Comment? Non, madame, mais vous arrêtez de m'insulter, hein? Oui, c'est ça, ben, vous lui présenterez mes respects. Tiens. Oh, quoi? Encore une amie du préfet? Ah non, non, celle-là, c'est sa cousine qui fait le ménage chez un député. Ouais, ça vient ici. Donc, tu veux que j'aille te chercher le niveau à bulle? Bah, le téléphone. Ah ben, je suis déjà au courant, c'est une histoire d'aspirateur. Victor, j'ai fait mes stats la nuit, 9 appels sur 10. Embrouille de voisinage. Bah, normal. Avec les hôpitaux, on est les seuls ouverts la nuit. Et ça n'empêche pas les urgences. Allô, centrale, j'écoute. Victor! Oui, vous touchez à rien, hein? Des coups de feu dans une loge de concierge. Ouais. Le tireur s'est enfui dans une voiture blanche. 45 rue Chaillot. Ouais. Un impair beige, hein? Ouais. Ok, on envoie du monde tout de suite. Un fou en liberté, on a intérêt à le serrer avant qu'il pèse notre victime. Très au point tes statistiques. Ah ouais, mais attends, là, Ah bah si. centrale, j'écoute. Alors, Toubib, 2 balles de gros calibre dans le ventre à bout touchant. oh, c'est pas... Mais on devrait la sauver. Elle a pu vous parler? Elle avait déjà perdu connaissance. Vous m'excusez, mais je vais voir où on l'emmène. Même douille, même arme que dans les 2 précédentes affaires. Ce qui innocente le mari d'Alexia. Combien de personnes habitent l'immeuble? De par étage, ça fait 12, plus les chambres de bonne. Vous les réveillez et vous leur présentez les photos des victimes. Et je veux parler à celui qui a appelé le 17. Une secrétaire, un détective et une concierge. Si ça se trouve, on a affaire à un psychopathe. Quelqu'un qui tue par pulsion ou par plaisir. On devrait peut-être demander le concours de la psy. Quelle psy? Alors toi qui nous reproches toujours de pas lire les notes de service, t'es pas au courant que maintenant on a une psy qui fait office de profiler. J'ai dû zapper. Mais si c'est pour apprendre qu'on a affaire à un dingue, pas la peine de la réveiller. Il y a une logique dans ces meurtres. Et rien ne nous dit que cette pauvre femme est la dernière victime. Et l'auteur n'est pas venu ici pour rien. A priori, elle connaissait pas les 2 autres victimes, mais la page de la lettre V a été arrachée. Patron. Monsieur Bourlaguet, je crois qu'il a des trucs à nous dire. Ah, commandant Franklin. C'est vous qui avez entendu les coups de feu? Oui. Yeux verts, polo bleu, pantalon noir et une veste en cachemire tabac, c'est ça? Si tous les témoins étaient aussi observateurs que vous... J'ai eu le temps de l'observer à travers l'œilleton. Au début,
Je ne voulais pas répondre. Mais comme il n'arrêtait pas de sonner, j'ai fini par y aller. Mais je lui ai parlé à travers la porte. Vous n'avez pas vu qu'il avait une arme? Non, il était très énervé, comme quelqu'un qui a une urgence, mais il n'avait pas d'arme. Il s'est même excusé de me déranger. Mais il avait absolument besoin de joindre un certain Vastino. Vastino? Vous êtes sûr? Ah oui. Sur le moment, j'ai pas compris pourquoi il me demandait ça. Et puis, je me suis souvenu que c'était le nom de l'ancien propriétaire. Un type qui était dans l'agroalimentaire. Avec ma femme, on habite ici depuis 3 mois seulement. Vous lui avez donné l'adresse? Ah non, je ne la connaissais pas. Vous lui avez dit d'aller demander à la concierge? Oui. Elle fait sûrement suivre son courrier. Vous voulez dire que c'est moi qui l'ai envoyé tuer Madame Ferrero? Non, il aurait pensé sans vous. Mais rassurez-vous, elle n'est que blessée. Mais elle a dû refuser de lui répondre et il s'en est débarrassé pour prendre l'adresse dans son carnet. Vous avez eu de la chance, monsieur Bourlaguet. Si vous l'aviez renseigné, qui sait comment il aurait réagi? On sait maintenant que l'auteur voulait flinguer un certain Serge Vastino. Il a pris le témoin, travaille dans l'agroalimentaire. On s'occupera plus tard du lien avec les 2 autres meurtres. Priorité, c'est la prochaine victime. J'ai Serge Vastino, 52 ans, PDG de Vastino France, inconnu au fichier des permis de conduire. Son passeport est toujours à son ancienne adresse, donc impossible de le localiser. Il a une voiture? 2, mais elles sortent à son ancienne adresse. Dans un avis d'appel sur Paris et la Petite Couronne. Anne, tu t'occupes des opérateurs de téléphonie. Lulu, tu demandes à Corboz d'envoyer du monde au siège de sa société dans le 15e. Il a peut-être un vigile. On va considérer qu'il est vivant et qu'on va le trouver avant le tueur. Tu rappelles le témoin. Pour Laguet? Ouais. Tu te communiques le nom de son notaire. Et tu le réveilles. Les notaires, c'est comme les curés. Ça sait tout sur les gens et a fortiori leur nouvelle adresse. J'ai un numéro de portable. Facture au nom de sa société. Oh merde, il est sur messagerie. Monsieur Vastino, bonsoir. Ici le lieutenant du monde du commissariat central. Et si je retournais au bureau du détective? Il y a peut-être un dossier Vastino? A priori, les sociétés font souvent appel au privé. Ça, c'est une bonne idée. Il faudrait pouvoir ouvrir son coffre. Il a demandé à Riva de t'accompagner. La police, c'est pas vraiment son truc, mais la serrurerie, champion. Moi, je vais le rappeler toutes les 2 minutes, au cas où. Soit il dort, soit il est déjà mort. Alors, le notaire? Maître Larboulet, 55 rue de Courcelles. J'envoie une patrouille, on sait jamais, avec un peu de chance, il habite à la même adresse que son bureau. D'accord. Alors? C'est du vieux matos, mais tout de même. J'espère que j'ai pas perdu la main. T'inquiète, c'est comme le vélo, ça. J'ai fait 50 serrureries avant de devenir flicard. Aujourd'hui, les mômes, ils quittent la fac pour l'école de police. Ils connaissent rien de la vie. Alors, dès que ça part en vrille, t'es assuré de la bavure. C'est marrant, mais quand j'entends parler les anciens, là, j'ai l'impression qu'il y avait plus de bavures avant, non? Tout s'arrangeait avant. T'oubliais un mec 24 heures dans les cages, tu te prenais juste une soufflante du patron. Aujourd'hui, tu notifies une garde à vue avec 1 heure de retard, tu dois écrire 10 pages pour t'expliquer. C'est bien tout ça, mais tu pourrais un tout petit peu te dépêcher, s'il te plaît. Ah, si t'es si pressé, te gêne surtout pas. Parce que tout ce que j'ai gagné dans cette affaire, c'est un rappel à l'ordre du substitut. Attends, on se calme, parce qu'on a simplement une urgence, là. Un mec qui risque à tout moment de se faire dessouder. Non, mais je m'énerve pas, mais j'aime pas qu'on m'engueule quand je rends service, c'est tout. C'est bon, c'est bon. Ah, le tiercé se rapproche. Pas de dossier Vastino, là. Ça y est. J'ai les 3 chiffres de la combinaison. Ah, maintenant, il suffit de mettre les canassons dans l'ordre. Et voilà le travail. Ouais? Bingo! J'ai le dossier Vastino-Pellegrin. Attends, je te le passe. Le meurtrier a été identifié. Oui? Alors apparemment, la société Vastino a chargé le détective Neveu d'enquêter sur Jacques Pellegrin, le directeur financier de l'entreprise, soupçonné de détournement de fonds. C'est un dossier récent? Ah, c'est une très bonne question, patron. J'ai la photocopie des 2 derniers chèques
Le dernier date d'avant-hier, 2000 €. T'as quoi d'autre? Un classique, relevé de compte, une étude de patrimoine. J'ai aussi un dossier filature avec photo. Et apparemment, Jacques Pellegrin correspond en tout point à la description du tueur. Ah oui, il a également une Arena blanche, immatriculée 548, DCT 75. Et tu as leur adresse? Alors, Pellegrin habite le 20e, 54 rue Constantini. Et Vastino... non, j'ai que l'adresse de la société, là. Ne t'inquiète pas, on va se débrouiller. Beau travail. Je préviens tout de suite le commissariat où habite Pellegrin. Patron, il faudrait demander des félicitations pour Riva, là, je crois. Il a fait du bon boulot. Ouais, d'accord. Hein? Auteur présumé de 3 homicides. Terminé pour Z1. Terminé. Cristal 4 à Roméo Nuit. Nous venons de repérer le véhicule du suspect aux abords de son domicile. Mise en place d'un dispositif d'intervention. Bien reçu pour Roméo. Il est décontracté, le mec. Il tue 3 personnes dans la nuit et après il va se coucher. Ça m'étonnerait. Je suis sûr que Pellegrin va chercher à le tuer chez lui. Allô? Merci, maître, de nous rappeler. Très bien, j'attends. Je noterai sa nouvelle adresse. Oui, je vous écoute. 5 allées des Platanes à Boulogne. Bon, très bien, on vous tient au courant, merci. Prenez vos gilets. Lulu nous rejoindra. Blanche, rien de substitut. Le TKJ Nuit demandant l'assistance de la BAC Boulogne en tenue d'intervention. TKG Nuit de 92, BAC 730 et 731 sont à votre disposition. Il est déjà là, Lulu? Et il double à droite, lui. Ah non, mais attends. Non, mais je te jure. Vastino, c'est bien là. Putain, ça répond pas. Bah, il faut qu'on entre. Tu veux que je lui mette un coup de ton? Non, attends. C'est pourquoi? Bonsoir, monsieur, c'est la police. Navré de vous déranger à cette heure-ci, mais nous avons impérativement une vérification à faire dans votre immeuble. Si vous pouviez nous ouvrir. Oui, mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes de la police? Mais l'huile bleue. Oh ouais, parce que... Regardez par la fenêtre, monsieur. Merci. Vous êtes à quel étage? Au 2e étage droite, pourquoi? Nous avons besoin de certains renseignements. Très bien, je vous attends. Merci, je vous envoie quelqu'un. Je t'envoie Lulu. T'as la photo de Pellegrin? Ouais. Alors tu la montres au 2e. Et avec Blanche, vous allez voir si Vastino est chez lui. Ouais. Allez, vas-y. Mais attends, tu crois qu'il est dans le coin? Bah, si j'ai bien compris l'affaire, Pellegrin aurait dû tuer Vastino en premier, mais s'il ne l'a pas fait, c'est probablement qu'il a appris que Vastino était en déplacement. Alors il s'est fait la main sur la comptable et sur le détective. Et maintenant, il est quelque part à l'affût. Allez, fonce. Vous inspectez bien les abords, hein? Et attention, il est armé. Bien, commandant. Bien reçu de Roméo Nuit. Terminé, Z1. Ça répond toujours pas chez Vastino. Les voisins disent qu'il est parti ce matin à 10h. Pellegrin? Négatif. Le voisin n'a rien marqué d'anormal. Les fenêtres de Vastino donnent sur la rue, devant les éclairages publics. Les stores et les rideaux sont ouverts. Ça confirme les propos du voisin. Avec bien peu de chance, c'est lui. Monsieur Vastino? Oui. Commandant Franklin.
Ça fait des heures qu'on cherche à vous joindre sur votre portable. Désolé, depuis ce matin, j'ai un problème de batterie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Votre comptable, Alexia Copin, a été certainement assassiné par votre directeur financier, Jacques Pellegrin. Quoi? Jacques? Et il a tué également le détective que vous avez chargé d'enquêter sur lui. Et il a blessé votre ancienne concierge. Vous êtes sa prochaine cible. Si j'avais pu me douter. Je l'ai viré pour malversation. Il voulait qu'on trouve un arrangement. J'ai refusé. Et je l'ai menacé de poursuites judiciaires. C'est ça qui a dû le rendre fou. Excusez-moi, mais des fois qu'il aurait aussi des problèmes avec les taxis, votre dingue, là. J'aimerais bien charger un autre client, moi. Oui, d'accord. Gardez la monnaie. Hein. Merci, monsieur. Je fais quoi, moi, maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé entre Pellegrin et vous, monsieur Vestino? Des problèmes d'argent. J'avais en lui une confiance aveugle. Jusqu'au jour où Alexia Copin est venue me demander si j'étais au courant des bonus qu'il s'accordait. Je voulais pas y croire quand elle m'a parlé d'1 million d'euros. J'ai voulu en avoir le cœur net. Et vous avez engagé un détective pour éplucher son train de vie. Oui. Le problème, c'est qu'il s'en est aperçu. Et au lieu de venir m'en parler et de reconnaître ses torts, il a essayé de les acheter tous les deux. Et malheureusement pour lui, ils vous ont prévenu. Oui, il y a 2 jours. Alors là, il n'était plus question de trouver un arrangement. Je l'ai foutu à la porte devant tout le monde avec perte et fracas. La menace de poursuite judiciaire a fait le reste. Vous allez rester sous protection jusqu'à la fin de l'opération. Et si on ne le retrouvait pas, on avisera. Vous avez vos clés d'appartement? Oui. Merci. Vous restez avec lui. Blanche? On a un policier blessé, là. Trauma crânien probable. Toutes les unités. L'agresseur porterait la casquette et l'uniforme du policier blessé. Je répète, l'agresseur porterait la casquette et l'uniforme du policier blessé. Pellegrin, lâche ton arme ou je tire. C'est bien qu'on a monté cette boîte ensemble il y a 10 ans. Avant, on était copains au lycée. On a commencé à travailler pour différentes boîtes. Et puis, le jour de mes 35 ans, on s'est dit qu'on était complémentaires et que le moment était venu de tenter l'aventure. Alors, lui s'occupait des finances et moi du business. Et il avait des actions dans la société? Très peu. Normal, c'est moi qui ai investi tout l'argent que j'avais. Et ça a marché beaucoup mieux que vous l'imaginiez. C'est vrai, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et il a commencé à vous jalouser. Ouais, je sais pas, il a dû essayer de me joindre quand j'étais à Bruxelles, et comme mon portable était en panne de batterie. Ouais, peut-être. C'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ma faute. J'aurais dû lui parler. Tout ça serait pas arrivé si je lui avais parlé. Et reçu, TOB 675 de Saint-Laurent. Plus 75, j'ai bien suivi, hein, il y a pas mal de livraisons, évidemment, quand il s'est débarqué au vieux, mais enfin... T'es con. Tiens, le stylo magique qui réussit tous les concours. Et c'est pas une blague, t'es sûr? Attends, t'as déjà vu les mecs de la DST blaguer, toi? Tu prends une petite oreillette, tu te l'enfiles dans l'oreille, si j'ose dire, discretos, ni vu ni connu.
Tu bosses comme ça. Premier bouton, tu passes l'info. Deuxième bouton, tu reçois. Ok? Tu murmures ce que tu veux, je te balance tout. Et tu seras où, toi aussi? Je serai dehors. Je sais pas, dans une caisse ou dans le Soum, ça va me porter 300 mètres, ce truc. Putain, mais si jamais je me fais gauler avec ça, je te dis pas le bordel que ça va faire. Tu sais ce que tu feras? T'appelleras ton délégué syndical. Hein? Parce que vous autres, les délégués syndicaux, vous avez bien un petit délégué syndical? Bon, allez, t'es sûr que ça marche? Tu déconnes pas, Lulu? Tu veux ton concours ou pas? Bah ouais. À mon avis, t'en as besoin. Attends 2 minutes, je me branche là. C'est bon. Et le sujet du jour est? Je sais pas, moi, le rôle du Parlement dans la 5e République. Le rôle du Parlement dans la 5e République. Ah, je peux te dire que ça mérite un gueuleton dans un 3 étoiles, ça, hein? Tu perds pas le nord, toi. Allez, d'accord pour une bonne bouffe. Je t'ai dit, c'est de la bombe, mon costaud. Tu vas l'avoir, ton concours. Et Lulu, c'est génial, la liaison 5 sur 5, j'ai aucun parasite. C'est super, quoi. C'est gagné, ma poule. Ah ben, je répète mon concours avec Lulu. Anne, on rentre ensemble? Je crois que je préférerais rentrer seule. Ah, c'est pas grave. De toute façon, je m'en doutais depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui a foiré entre nous? Parce que je veux dire, cette nuit, j'avais l'impression que c'était... Non, c'était très bien, rassure-toi. Mais bon, c'était cette nuit. Et t'as réfléchi depuis, c'est ça? T'as quelqu'un d'autre? Non. Justement, c'est ça le problème. Ah ouais, c'est ça le problème? Je comprends pas, là. Je veux dire, t'as personne? Tu rencontres un mec magnifique sous tout rapport, moi. Tu décides de passer à côté du bonheur? Non. Le bonheur, je suis passée à côté assez régulièrement ces temps-ci, toujours avec des collègues. Alors là, tu comprends? Non, je comprends pas. En plus, on travaille ensemble, on est toute la journée l'un sur l'autre. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai, t'as peut-être raison, mais j'aime mieux en rester là. Tu m'en veux pas? Si, je t'en veux. Parce que pour moi, c'est pas qu'une affaire de cul. Vraiment. Je te jure. Ouais, je sais. Mais c'est mieux comme ça, je t'assure. Et le dossier? Ouais. Commandant, il y a quelqu'un qui a apporté un cadeau pour votre fils. J'ai pas eu le temps de prévenir votre femme. Nicolas, vous êtes sûr? Oui, le jeune homme a dit c'est pour le bébé blessé du policier. Et il est parti. Il était comment, ce jeune homme? C'était un motard. Il avait les yeux verts. C'est tout ce que je peux dire parce qu'il avait seulement enlevé la visière de son casque. Il y a un problème? Non, non. Écoutez, Martine, je préférais que ça reste entre nous. Mais vraiment entre nous. Parce que Jeanne ne s'est toujours pas remise de ce qui nous est arrivé. D'accord, je vous jure, je dirai rien à personne. Merci. Prévenez seulement la sécurité que je passerai tout à l'heure chercher les bandes vidéo des caméras de surveillance. D'accord? Merci, Martine.